Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre 10 que j'ai intitulé Le roi se multiplie. Donc, c'est ce que je pense la meilleure compréhension qu'on peut avoir du texte ici. Parce que si on essaie d'appliquer ce texte-là aux chrétiens dans l'Église pour leur dire comment faire de l'évangélisation, ça ne fonctionne pas. Donc, la meilleure façon, c'est de comprendre que Jésus voit les foules, il est plein de compassion, il voit que la moisson est grande, il appelle ses disciples à participer, à proclamer l'arrivée du royaume des cieux, comme lui, prêchant la bonne nouvelle. Les autres vont prêcher que le royaume des cieux est proche. Il leur donne le même pouvoir que lui a, le pouvoir de guérir, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de guérir toute maladie, de guérir les lépreux. C'est énorme ce qu'ils ont pu accomplir pendant les temps qui ont été partis loin du Seigneur Jésus. Mais le pouvoir est venu donner, et ce qu'on a vu ensemble, par le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas comment vous allez parler. Ne vous inquiétez pas de la puissance que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas, l'Esprit Saint va venir. L'Esprit Saint de mon Père va venir, il va vous aider à faire ce que moi je vous ai demandé à le faire. Ne vous inquiétez pas. Et là, il leur donne des instructions. Restez en Israël. Guérissez les malades et prêchez le nouveau, l'arrivée du royaume des cieux. Faites-le gratuitement, comme vous l'avez reçu gratuitement. Ne vous emmenez rien pour le voyage. Les gens vont pourvoir à vos besoins. Ceux qui m'ont reçu vont vous recevoir. Ceux qui ont accepté l'arrivée du royaume, ils vont vous accepter. Soyez confiants. Vous êtes mes imitateurs, faites comme moi. Ensuite, ça, il va les dire, soyez prudents comme les serpents, soyez simples comme les colombes. On va vouloir vous faire du mal. Donc, soyez très, très prudents. Mais n'abandonnez pas. Au prix de votre vie, s'il le faut, restez fidèles au message que je vous ai donné. Tout ce que je vous ai dit, proclamez-le, ne le changez pas. Oui, on va vous faire souffrir. Oui, on va vous rejeter. Oui, on va vous maltraiter des fois. Mais c'est ce qu'ils m'ont fait. Et c'est ce qu'ils vont vous faire aussi. Il leur dit, ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Craignez Dieu. C'est lui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne. Les hommes peuvent faire du mal à votre corps, mais Dieu, lui, est plus fort que ça. Si vous reniez son envoyé, vous reniez lui qui l'a envoyé. Et ce matin, nous allons continuer, mais juste avant, nous allons prier. Père éternel, continue à nous guider, afin qu'on comprenne bien les instructions que tu as données à tes disciples. Des instructions qui vont les aider à confirmer l'arrivée prochaine du royaume des cieux. Et qu'est-ce que cette arrivée va causer dans leur vie et dans la vie de ceux qui les entourent. Guide-nous ce matin, parce que nous voulons faire ta gloire. Amen. Lisons à partir du verset 37. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point
sa récompense. Donc ici, on va diviser ce texte en deux parties. La première partie, Jésus dit à ses disciples qu'on doit aimer le royaume par-dessus tout. Comme lui, Jésus. Jésus a aimé le royaume par-dessus tout, par-dessus sa propre vie. Il a tout quitté, la Bible nous dit. Il a tout quitté, il a quitté le ciel, son trône. Il a tout quitté pour venir ici-bas afin d'établir le royaume. Il a tout donné afin de venir pour trouver un peuple pour son Père. Le royaume était plus important pour lui que quoi que ce soit. Il dit, il faut que vous compreniez que tu dois aimer, même si tu es pour perdre ton père, même si tu es pour perdre ta mère, même si tu es pour perdre ta femme, même si tu es pour perdre ton fils ou ta fille ou ton père. Tu dois prendre la décision de rester fidèle au royaume. Si tu m'abandonnes, si tu crois que ces choses-là ont plus de valeur que moi et le royaume que je suis en train d'établir pour mon Père, tu n'es pas digne de moi. Tu n'es pas digne de moi. Tu dois être prêt à abandonner toute chose, toute personne pour moi. Oh, je me souviens toujours d'un homme un jour on avait annoncé l'Évangile, un jeune homme. Il était pour se marier. La date était fixée. On y avait réservé l'église, il avait réservé la salle. Euh, les invitations étaient envoyées et il entend l'Évangile et il se convertit quelques mois avant de se marier. Tout excité, tout reconnaissant au Seigneur, il annonce ça à sa future épouse et à sa belle famille. Ils sont complètement contre cette idée-là. Ils ne veulent pas accepter l'Évangile que lui proclame. Et là, il a vécu une période de sa vie très difficile. Choisir. Peut-on, dois-je me marier quand même avec cette femme-là? Et même si elle avait laissé sa femme libre, sa future femme libre, elle voulait qu'il abandonne cette idée de fou de devenir chrétien et de continuer à croire tout ce qu'il avait toujours cru en tant que catholique. Mais finalement, Dieu, dans sa grâce, lui a donné la force de dire non. Il dit, je ne peux pas renier ce que je viens d'entendre, ce que je viens de croire. Sa future épouse l'a quitté, sa belle famille l'a rejeté et il s'est retrouvé seul avec le Seigneur. Ça lui a coûté cher, on peut dire, mais c'est un prix très petit à payer pour toute la grâce d'être dans le royaume des cieux. Et là, il va plus loin en disant au verset 38, si tu ne prends pas ta croix et que tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ici? On ne parle pas des difficultés de la vie ici, là. Ah, je porte ma croix, c'est pas facile aujourd'hui, il faut bien porter notre croix. Non, 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 non. Prendre sa croix, ça veut dire juste une chose, mourir. Tu dois mourir. Mourir à toi-même. Mourir physiquement s'il le faut. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Renonce à toi-même. Il ne faut pas juste renoncer à ta famille, ou à ta femme, ou à tes enfants, ou à ton père, ou à ta mère. Tu dois renoncer à ta propre vie. Tu dois me suivre. Tu te charges de ta croix et tu me suis. Moi, je vais me charger de la croix, moi, tout bientôt. Et tu vas vouloir que tu me suives. Tu renonces à toi. Tu meurs à toi-même. Et tu me suis. Si tu ne prends pas cette décision-là, tu n'es pas digne de moi. Ouf! Hein? C'est tout ou rien. Tu abandonnes tout
pour faire partie du royaume des cieux. Ça ne va pas arriver à tout le monde. Il y en a que toute leur famille se convertit. Mais sont la rareté. Dans ma famille, on ne s'est pas tous convertis. Même dans mes propres enfants, ils ne sont pas tous convertis. Donc, en grande majorité, cela arrive. Et si ça n'arrive pas dans la maison, ça va arriver dans la famille plus proche, ou plus loin, je veux dire, dans la parenté. On va être rejeté. J'ai déjà dit une fois, entrer dans le royaume des cieux, c'est gratos. Hein. C'est gratuit. Mais il faut tout abandonner pour y rentrer. On rentre là nu comme un verre. On rentre là nu comme un verre. Il faut tout abandonner pour rentrer. Même sa propre vie. Et Jésus lui dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc il dit, si tu renonces à tout, à ta vie et à tout pour me suivre, tu vas pouvoir avoir une nouvelle vie dans le royaume des cieux. On va vouloir t'empêcher de suivre. Mais comme moi, que j'ai renoncé à tout, ce qui est si bas, pour accomplir la volonté de mon Père, pour commencer le nouveau royaume des cieux, toi, tu dois faire pareil. Suis-moi. Suis-moi au calvaire. Et meurs, toi aussi. Démontre que le royaume est plus important que n'importe quoi d'autre pour toi. Mais aussi un côté positif, de passer du verset 40, mais il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit, et reçoit celui qui m'a envoyé. Donc il dit, si quelqu'un vous reçoit, quand vous allez aller de ville en village, de maison en maison, ceux qui vont vous recevoir, parce que vous êtes mes disciples, parce que vous êtes mes envoyés, parce que vous êtes mes apôtres, parce que vous êtes mes serviteurs, parce que vous êtes mes disciples. Eux autres, c'est moi qui reçoivent. Et quand ils me reçoivent, moi, ils reçoivent mon Père qui m'a envoyé. Donc, s'ils reçoivent mon Père, ils me reçoivent moi, ils vous reçoivent vous, parce que ça va tout ensemble. Tu ne peux pas rejeter l'envoyé sans rejeter celui qui l'a envoyé. Et ceux qui vont vous recevoir, et en vous recevant, me reçoivent et reçoivent mon Père, ils ne perdront pas leur récompense. Ils vont recevoir une récompense de prophète, ils vont recevoir une récompense de juste, ils vont recevoir une récompense de disciple. Remarquez bien ici, le texte ne parle pas. Si tu fais du bien à quelqu'un, tu vas avoir une récompense. Non, non. Combien de fois j'ai entendu ça, même dans les chrétiens? Ah, si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, mais tu ne perdras pas ta récompense. C'est pas ça qu'on parle. On ne parle pas d'une récompense de plus que le ciel, de plus que le royaume ici. On dit, si quelqu'un vous reçoit, je vous envoie là, dans le monde, ceux qui vont vous recevoir vont voir la récompense, à cause que vous êtes mes disciples, à cause que vous venez de ma part, de la part de Dieu, vont recevoir la même récompense que vous. Si tu recevais l'envoyé du roi, c'est comme si tu recevais le roi. Et si tu recevais le roi dans ta maison, tu en prenais soin et tu lui donnais à manger et tu le renvoyais avec de la joie vers son roi, donc automatiquement, euh, le roi venait puis était ton roi puis te bénissait. Ici, ce n'est pas une récompense de plus qui est promis dans le ciel si on fait du bien à quelqu'un.
Si quelqu'un qui vous reçoit, c'est moi vous donner un exemple. Une fois, je faisais du porte-à-porte il y a une madame qui m'a reçu dans sa maison et j'ai commencé à lui annoncer l'Évangile et elle était rebelle à l'Évangile. Elle dit, j'ai ma religion, je fais ce qu'on m'enseigne, je fais le mieux que je peux, j'essaie de ne pas faire de mal à personne et c'est bien ce que tu fais, et continue à faire ce que tu as à faire. Et, euh, et là, on était une journée qui faisait très chaud. Et elle dit, est-ce que tu aimerais avoir un verre d'eau? Ah, je dis, ça serait vraiment euh, euh, bienvenu. Ça serait vraiment bienvenu si vous voulez me donner un verre d'eau. Et elle m'a amené un beau verre d'eau froide et je l'ai bu. Et elle m'a dit, tu sais, la parole de Dieu dit qu'on ne perdra pas notre récompense, hein. Cette récompense, ce geste simple-là, de te donner un verre d'eau. Ah, c'est ça que je veux faire, moi. Et j'ai ouvert ma Bible dans Matthieu, chapitre 10, verset 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Je dis, est-ce que tu crois que je suis un disciple du Seigneur Jésus? Je suis un envoyé de Jésus qui vient te parler et te dire ce que Jésus voudrait te dire. Elle a dit non. Mais j'ai dit, tu n'auras pas de récompense pour ce verre d'eau-là. La récompense est promise pour celui qui donne un verre d'eau à un disciple de Jésus parce qu'il est un disciple de Jésus. Mais si tu croirais que je suis un envoyé de Jésus, que je suis son disciple, tu croirais ce que je dis. Tu croirais ce que je dis. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, les disciples partent et vont faire le même travail que Jésus. Et il va y avoir une plus grande démonstration dans le peuple d'Israël que le royaume des cieux est proche. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous donnes la grâce de prêcher ton royaume. Merci que tu nous confirmes que le royaume que nous prêchons, c'est bien le vrai royaume. Le même royaume que toi tu as prêché. Le même royaume que tes disciples ont prêché. Nous prêchons le même royaume. Et parce que nous avons reçu celui que tu nous avais envoyé, nous avons reçu la même récompense que lui. Parce qu'en le recevant lui, nous t'avons reçu toi et nous avons reçu ton Père. Et nous sommes maintenant dans le royaume des cieux. Béni sois-tu pour tes bienfaits.